Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, welcome, Dalal ak Jàmm, bismillah. Faut-il parler toutes les langues ce soir pour accueillir le président de la plus grande puissance du monde, le président Barack Hussein Obama, président des États-Unis d'Amérique. Une visite prévue au Sénégal du mercredi 26 juin au vendredi 28. Tout est fin prêt, on pourra le dire. Au niveau de la sécurité, c'est à la limite de la paranoïa. Nous le verrons tout à l'heure avec nos invités. À ma droite, Ousmane Sène, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du Centre de recherche ouest-africain WARC. Et à gauche, Moubarak Lo, bonsoir. Oui, bonsoir. Directeur de cabinet adjoint du président de la République. Et puis au téléphone, nous aurons Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais et le consultant Abdoulo, DG de Premium Consulting. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et cela commence par le portrait de Barack Obama. Il est le 44e président des États-Unis, premier afro-américain ayant accédé à la présidence aux États-Unis. Nous suivons ce portrait du successeur d'un certain George Bush. Those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Élu 44e président des États-Unis d'Amérique pour un premier mandat le 4 novembre 2008, Barack Hussein Obama a été réélu le 6 novembre 2012. Fils d'un Kenyan noir et d'une Américaine blanche du Kansas de souche irlandaise, il est le premier Afro-Américain ayant accédé à la présidence des États-Unis. Né le 4 août 1961 à Honolulu, dans l'État d'Hawaï, Obama est un homme d'État américain. Élevé plusieurs années en Indonésie, diplômé de l'Université Columbia et de la faculté de droit de Harvard, il est en 1990 le premier Afro-Américain à présider la prestigieuse Harvard Law Review. Événement historique dans un pays qui a connu une ségrégation raciale jusque dans les années 1960. Après avoir été travailleur social, plus précisément organisateur de communautés dans les quartiers sud de Chicago durant les années 80, puis avocat en droit civil à sa sortie de Harvard, il enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Chicago de 1992 à 2004. Barack Obama entre en politique en 1996, élu au Sénat de l'Illinois où il effectue 3 mandats de 1997 à 2004. Il échoue lors de sa candidature à l'investiture du Parti démocrate pour la Chambre des représentants en 2000, mais l'obtient en 2004 pour le Sénat des États-Unis. Barack Obama se distingue notamment par son opposition précoce à la guerre lancée par George W. Bush en Irak et par le discours qu'il prononce en juillet 2004 lors de la convention démocrate qui désigne John Kerry comme candidat à la présidence, prestation remarquée qui le fait connaître pour la première fois au plan national. Il déclare sa candidature à l'investiture démocrate pour la présidence des États-Unis le 10 février 2007 à Springfield. Il remporte les primaires face à Hillary Clinton et est officiellement désigné candidat lors de la convention de son parti à Denver le 27 août 2008. Après avoir obtenu 52,9% des voix et 365 grands électeurs à l'élection présidentielle du 4 novembre 2008 contre le républicain John McCain, Barack Obama entre en fonction le 20 janvier 2009. Opposé au républicain Mitt Romney, il est réélu le 6 novembre 2012 pour un second mandat présidentiel en remportant 332 voix du collège électoral contre 206 à son rival et 51% des suffrages au plan national. Durant ses 100 premiers jours à la tête des États-Unis, Obama a restructuré sa politique étrangère et amélioré l'image des États-Unis autour du monde. Son administration s'est aussi attaquée à la récession en passant un projet de loi de stimulus économique, subventionnant certaines industries et imposant de nouvelles régulations pour d'autres. En décembre 2009, il gagne de manière controversée le prix Nobel de la paix pour ses efforts. L'autre élément qui lui a valu autant de réactions négatives que positives a été la réforme du système de santé de son administration qui est finalement passée en 2010. La popularité d'Obama s'affaiblissait. Sa réputation a été redorée lorsque l'armée américaine a eu la peau d'Oussama Ben Laden.
l'homme tenu responsable des attentats du 11 septembre de la ville de New York. Malgré ses nombreux succès, Obama a essuyé plusieurs critiques. Accusé d'élitiste et d'inexpérimenté, Barack Obama a été accusé de mentir à propos de son lieu de naissance, ce qu'il justifia en 2011 en rendant public son certificat de naissance. Les habiletés d'Obama comme orateur, son charisme, ses croyances l'ont aidé à sécuriser sa place dans l'histoire et dans la Maison Blanche. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. On ne va pas parler ce soir de l'élection de Barack Obama. Il a même été réélu, tout le monde le sait. Mais Ousmane Sène, on va se focaliser sur le cas du Sénégal, de l'Afrique. Pourquoi cette visite au Sénégal et pourquoi seulement maintenant? Je répondrai à la deuxième partie de la question. Pourquoi seulement maintenant? Parce que dans cette deuxième élection présidentielle, il y a un milliardaire américain blanc qui, à la télévision, avait dit qu'il offrait une enveloppe très substantielle, des dizaines de milliers de dollars, à Obama lui-même, si Obama acceptait de montrer au public ses pièces d'identité, insinuant que, oui, Barack Obama n'était véritablement pas américain. Compte tenu de cette situation et du fait que cette dimension de Barack Obama a été négativement exploitée par ses adversaires politiques pour montrer qu'il ne pouvait pas être président des États-Unis, si, compte tenu aussi de la situation économique très difficile et de la situation de sécurité très difficile, Barack Obama, dans le premier mandat, s'est hasardé à être fréquent en Afrique, mais ses détracteurs auraient eu gain de cause. Il a exhibé quand même cette pièce d'identité. Il serait sénégalais? Non, que non. Il n'est pas sénégalais. On l'a montré dans l'élément. Il a montré bien ses pièces d'identité pour prouver qu'il est bien américain. Donc c'était un jeu très dangereux sur le plan politique. Avoir le deuxième mandat, c'était peut-être éviter un certain nombre de choses. Et je ne veux pas dire ça comme ça, mais ne pas être trop près de l'Afrique, c'était la seule stratégie pour garder ce problème-là. Pourquoi le Sénégal? Il y a un certain nombre de facteurs qui militent pour le Sénégal, même si on peut avancer que je crois que l'expression American Interest est extrêmement importante dans la politique étrangère des États-Unis. Même si on ne voit pas tout de suite directement des intérêts économiques, il y a d'autres éléments qui militaient pour le Sénégal. Et à la limite, à y réfléchir, je me disais que bon, peut-être au fond, le Sénégal n'était même pas en compétition avec les autres pays pour ses caractéristiques. En 2012, le peuple sénégalais a montré qu'il était mûr et qu'il pouvait avoir une démocratie solide que les Américains ont été parmi les premiers à admirer. Je l'ai déjà dit aujourd'hui et je le répète, c'est une personne très importante de l'ambassade qui a dit devant moi que le Sénégal avait asséné une leçon de démocratie, non seulement au Sénégal et à l'Afrique, mais au reste du monde. Et c'est quelqu'un venant du pays le plus démocrate qui le disait. Ça, c'est un. De deux, il y a la situation géopolitique qui fait que le Sénégal est appelé à jouer un rôle important dans la situation sécuritaire de cette sous-région, laquelle situation sécuritaire implique et intéresse les États-Unis. Parce que la politique des États-Unis, c'est que ses citoyens soient capables de partir partout et qu'il n'y ait pas un no man's land pour ces citoyens-là et pour les autres. Les autres éléments, c'est que le Sénégal est un pays francophone. Il a fait le Ghana, le jeu des équilibres, il fallait identifier un pays francophone. L'autre élément, c'est que ce n'est pas le premier président à venir ici. Il y a une tradition de présidents américains qui viennent, même si ça date de récemment, oui, et de présidents sénégalais qui vont aux États-Unis. Je rappelle que le premier président à y aller, c'était le président Senghor avec John Fitzgerald Kennedy. Très bien. Alors, on reviendra tout à l'heure sur cet aspect. Ousmane Sène, Moubarak Lo, directeur de cabinet du président de la République Macky Sall, directeur de cabinet adjoint. Président Macky Sall qui aura l'honneur, si on peut le dire, de recevoir à partir de ce mercredi son homologue américain Barack Obama. La même question pour vous. Pourquoi le Sénégal? Est-ce que vous savez la raison fondamentale de la venue d'Obama au Sénégal? Bon, d'abord, vous savez, en stratégie, le plus difficile, c'est de choisir.
et il faut choisir. Il fallait venir en Afrique, comme a dit tout à l'heure Ousmane Sène, une fois que le président a été réélu, il fallait venir en Afrique, et il fallait choisir quelques pays. Et forcément, il fallait un pays francophone, parce que l'Afrique, la moitié des pays, en gros, sont des pays francophones. Donc, visiter l'Afrique sans faire un pays francophone, ça n'aurait pas de sens. Et deuxièmement, vous savez, les Américains ont publié l'année dernière une stratégie en direction de l'Afrique. Le président Obama a publié ça. Et le premier élément de cette stratégie, c'est le soutien au renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Donc il fallait soutenir les pays qui avaient des institutions démocratiques fortes. Le Sénégal fait partie de ces pays. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai beaucoup aimé l'expression qui a été utilisée, des démocraties solides ou émergentes, ou émergentes. Et lui, Obama avait dit à Accra, au cours de son premier mandat, l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. C'est ce que vous insinuez. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, quand vous avez des institutions fortes, d'abord ces institutions permettent d'avoir des hommes de qualité. Parce qu'un homme fort, c'est un homme qui est là, qui fait 20 ans, 30 ans au pouvoir, qui refuse l'alternance, qui n'est pas démocrate, etc. Je pense que l'Afrique a besoin d'institutions solides, d'institutions démocratiques, la possibilité pour l'opposition de challenger le pouvoir, oui, la séparation des pouvoirs, oui, l'absence de corruption. C'est ça. En même temps, si on interroge l'histoire des voyages des présidents américains au Sénégal, Abdou Diouf, pour ne remonter qu'à celui-là, ancien président du Sénégal, peut dire « j'ai accueilli Bill Clinton », Abdoulaye Wade, j'ai reçu George Bush. C'est quoi la différence? Obama qui vient au cours du mandat du président Macky Sall. Vous savez, je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel pour le Sénégal de recevoir le président Obama. C'est une tradition, comme l'a dit tout à l'heure Ousmane Sène, des présidents américains de visiter le Sénégal. N'oubliez pas que nous avons Gorée. Gorée symbolise beaucoup pour l'Amérique. Il y a cette dimension qui compte beaucoup. C'est comme un pèlerinage qu'un président américain doit venir faire, parce qu'il y a une population noire importante aux États-Unis. Et visiter Gorée, c'est également renforcer ce sentiment d'appartenance d'une large majorité de la population américaine à la communauté africaine, de par l'histoire. Deuxième élément, le Sénégal est une démocratie solide. Je pense qu'on l'a démontré suffisamment l'année dernière. Il fallait visiter un pays. Si vous regardez la carte de l'Afrique aujourd'hui, nous pouvons considérer que le Sénégal fait partie des pays les plus stables et également les mieux gouvernés en termes démocratiques, parce que l'opposition peut s'opposer, on a une société civile très dynamique, et donc il fallait accorder une prime à ces efforts démocratiques. C'est pourquoi le Sénégal a été choisi. Mais je dois préciser qu'en visitant le Sénégal, c'est moins le Sénégal que le président Obama visite que l'Afrique. Donc le titre de votre émission qui s'appelle « Un New Deal pour le Sénégal », moi j'aurais dit « Un New Deal pour l'Afrique ». Parce que vous savez... J'avoue que c'est très accrocheur. Voilà, j'aurais dit « Un New Deal pour l'Afrique » parce que pour les États-Unis, l'Afrique fait partie des intérêts vitaux américains. Ça a été d'ailleurs très clairement dit par le président Obama, même dans la stratégie en direction de l'Afrique. Il ira d'ailleurs en Afrique du Sud, une Afrique du Sud qui est en train de prier pour Nelson Mandela. Voilà, donc pourquoi les intérêts vitaux? Parce que vous avez l'aspect sécuritaire. Aujourd'hui, il y a des menaces sécuritaires diffuses qui se trouvent en Afrique par rapport à la sécurité globale des États-Unis. Et deuxièmement, au niveau du développement économique, l'Afrique peut constituer demain un marché, mais également un fournisseur. C'est déjà le cas pour les matières premières pour les États-Unis. Très bien. Alors, Ousmane Sène, est-ce que Barack Obama ne vient que parce que Abdoulaye Wade est parti, président du Sénégal, il n'y a pas longtemps? Je ne poserai pas la question comme ça. J'ai dit tout à l'heure, dans l'après-midi, qu'au fond, Barack Obama aurait pu venir avec Abdoulaye Wade si les choses ne s'étaient pas déroulées d'une certaine façon avec Abdoulaye Wade. Chacun se rappelle ce forcing où vous aviez Sarkozy et Barack Obama et le Wade fils
qu'on a poussés sur l'estrade pour qu'ils viennent saluer Obama. Chacun se rappelle si vous voulez, Abdoulaye Wade qui a convoqué l'ambassadeur des États-Unis, Madame Bernicat, oui, et qui s'est mis à la tancer et elle a répondu. Chacun se rappelle et Abdoulaye Wade qui a même accusé des puissances occidentales, dont les États-Unis, d'avoir travaillé à sa chute. Non, c'était vraiment, là je suis désolé, mais c'était une attaque fallacieuse. Donc je crois que si le Abdoulaye Wade, le premier cru, avait été le Abdoulaye Wade qu'on a vu, n'était pas devenu le Abdoulaye Wade qu'on a vu, à partir de ce moment, il y avait de fortes chances qu'il y ait une visite par rapport à Abdoulaye Wade. Parce que quand même, Abdoulaye Wade a représenté quelque chose dans le processus démocratique, non seulement du Sénégal, mais de l'ensemble de l'Afrique. Être dans l'opposition pendant 25 ans, et n'avoir jamais tenté quoi que ce soit, sinon de respecter la règle démocratique, ça lui aurait valu une visite, mais les choses sont très mal terminées et il ne pouvait pas, dans ces conditions, y avoir une visite parce qu'à partir de ce moment, politiquement, ça aurait été récupéré. Nous n'avons pas le président Wade en ligne, mais Doudou Wade, ancien député et membre du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir, monsieur Wade. Bonsoir. Est-ce que vous allez dire, comme le président Macky Sall dans une interview, Dalal ak Jàmm Barack Obama, bienvenue, welcome Barack Obama, en tant qu'opposition sénégalaise? Mais pourquoi pas? Je voudrais qu'on revienne un peu à la raison et je ne pense pas que nous soyons ici pour faire le procès d'Abdoulaye Wade. Je ne le pense pas. Le Sénégal reçoit un visiteur qui se trouve être le président Obama. S'il y a des critiques à faire ou quelqu'un à juger, c'est plutôt le président Obama. Nos relations avec les États-Unis datent. Très jeune, à l'indépendance, j'ai vu le président Johnson venir pour l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal, avril 60. Je l'ai vu à 200 mètres, il était au village artisanal. Celui qui vient, c'est le président des États-Unis. Il vient voir le président du Sénégal. C'est terminé. Je suis désolé, il ne faut pas le prendre. Maintenant, pourquoi aujourd'hui? Écoutez, Obama aurait pu perdre le pouvoir en 2012. Alors, on aura un président des États-Unis qui ne s'est pas déplacé. Et en ce moment, il serait parti avec le président Abdoulaye Wade. Je suis d'accord, mais il n'aurait pas visité le Sénégal. Alors, Johnson est venu, Bush est venu, Bill Clinton est venu. Et qu'est-ce que vous voulez dire que ce ne serait pas pardonnable que le président Obama ne soit pas du tout venu au Sénégal? L'intérêt, c'est là où il faut analyser l'intérêt que porte le président Obama dans sa première magistrature et dans la deuxième. Dans cette première législature, c'est un saut au Ghana pour parler aux Africains et nous dire prenez vos responsabilités. La responsabilité de l'Afrique, c'est les Africains. C'est la même chose qu'a dit Sarkozy. Et le président Abdoulaye Wade avait dit, quand Obama était élu, qu'il va d'abord s'occuper des problèmes des Américains. Aujourd'hui, c'est heureux qu'ils viennent nous voir. Et Moubarak Lô a dit que dans la stratégie tracée en 2012, il y avait le problème de la démocratie. Mais en second lieu, il faut aussi l'ordre des choses. D'abord, une stratégie de renforcer la sécurité. La sécurité des États-Unis et la sécurité des Américains où ils se trouvent. Nous sommes à la porte de l'Afrique, sur l'océan, c'est pour des questions de sécurité. L'ambassade des États-Unis a déplacé son siège pour l'amener vers les Almadies. Sécurité d'abord et renforcement de la démocratie. Mais ce renforcement de la démocratie du Sénégal a été construite depuis plusieurs années. S'il n'y avait pas alternance aujourd'hui, peut-être qu'il ne serait pas venu. Mais cette alternance a été construite par plusieurs acteurs et principalement cette année par le président Macky Sall. Encore que ce n'était pas la première alternance. Il y a eu déjà une alternance par la voie des urnes en 2000 avec l'élection du président Wade justement. Mais nous sommes en phase. Mais je dis, aujourd'hui il vient. Donc une stratégie de sécurité, mais aussi une stratégie économique. Pratiquement, si nous regardons il y a moins d'un an, le président chinois a fait le même chemin que le Sénégal. Il a fait un saut du Sud et un saut en Tanzanie. Est-ce que c'est à l'implication et à l'apport de la Chine au niveau de l'Afrique que Obama est venu aussi pour défendre l'économie africaine? Parce que potentiellement aujourd'hui l'Afrique compte. C'est 75 millions de dollars qui ont été injectés par les Chinois entre 2000 et 2010.
nous avons effectivement obtenu 270 milliards du MCI américain, mais ça a été signé en 2009. Entre 2009 et 2010, combien de Sénégalais ont perdu la vie à cause des routes, à cause peut-être de la famine et autres? Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement une révision de notre situation et de nos relations avec l'Amérique qu'il faut poser. Pendant ce temps, avec les Indiens, ça ferait moins de temps, ça ferait moins de temps pour le Brésil. Par conséquent, aujourd'hui, il y a un intérêt américain d'abord à assurer la sécurité du monde, sa sécurité en tant que puissance et la sécurité de ses concitoyens, mais aussi s'ouverture économiquement pour avoir une place beaucoup plus digne en Afrique. Très bien. Doudou Wade, on se retrouvera certainement avant la fin de cette émission. Moubarak Lo, il dit des choses assez intéressantes.